Monsieur le DG, qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnes qui vous disent que c'est un feu de paille? Que vous êtes là tout ça, 2 minutes et après là, d'ici un mois ou 2, 6 mois, bon, on vous donne maximum 1 an. Vous serez plus sur le marché, vous allez arrêter vos choses de Facebook là. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent comme ça? Bon, je pense l'avoir déjà répondu peut-être indirectement. Si faille par exemple, ou alors s'il faille appuyer ce qui a déjà été très bien dit, c'est que Djoka c'est pas 9 mois, Djoka c'est 10 ans. Donc pour ceux qui s'attendent à ce que ça meure, c'est encore au moins pour 99 ans renouvelable. Vous savez quoi? Vous savez que lorsqu'on crée une entreprise, on l'enregistre 99 ans après on la renouvelle. Donc c'est vous allez souffrir de nous voir chaque jour, encore pour 99 ans, et après, on va... Aujourd'hui, c'est... Et ça, ce ne sont que les chips. Et ça, ce sont que les chips, évidemment, parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine que on met beaucoup d'énergie parce qu'on se dit, comme je t'en dis, c'est un patrimoine et on souhaite le léguer à d'autres générations pour leur faire comprendre qu'en réalité, même si on a eu des échecs par le passé, aujourd'hui, nous avons appris de ces échecs-là, de nos erreurs, et cela nous a permis de pouvoir construire des choses de grandes comme on va parler des familles Rothschild, on va parler des grandes familles aujourd'hui dont la pérennité du business court en fait sur des centaines d'années. Alors, on va se plaindre qu'il n'y a que les grands qui parlent. Moi, je veux quelqu'un qui travaille en Djoka, qui épluche le plantain, par exemple, ou qui fait frire. Parce qu'on va dire, non, il va avoir trop. Laissons ça. Par rapport à la question de si on peut perdurer sur le long terme, moi j'ai envie de dire qu'on va le faire parce que les difficultés on en a traversé autant. Je parle principalement de la matière première, le plantain. J'ai vu de toutes les couleurs que je ne vais même pas lister ici. J'ai fait 50 km sur la moto à Bertois avec Huguette pour aller voir un fournisseur qui nous a promis le plantain et arrivé là-bas il n'y avait pas. Donc 50 km sur la moto. S'il vous plaît, est-ce que je comprends bien? C'est-à-dire, avec tous les risques, dans 3 sur la moto, vous avez fait une distance comme celle Yaoundé Balmayo. Le responsable du champ et nous deux. Donc nous étions 4 sur la moto, 50 km. Et parfois, c'est même pas seulement. Il y a beaucoup d'escrocs qui nous écrivent. On a le plantain, oui. Avancez-nous 100 000, on va venir avec le plantain. Qui sont les arnaqueurs. On en a autant de difficultés. Je parle en termes de personnel. Gérer les femmes, c'est pas évident. Mais c'est une femme qui le dit. Gérer les femmes, c'est pas évident. Je saurais lancer quelque chose. Au début, c'était tellement difficile avec les problèmes, avec l'huile, le gaz. À côté de nous, on a pas de discuter. Il y a le gaz, il y a les couteaux, il y a les louches. L'huile qui chauffe. Et il y a celle qui te croit trop petite pour lui donner des instructions, qui te dit que tu me parles comme ça, que tu crois que tu connais mon âge. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'on croit au projet, c'est parce qu'on a voulu tout donner. Et c'est parce qu'on a le meilleur DG. Oh. L'Afrique a eu raison de donner naissance à un monsieur humble, intelligent. Oh, monsieur Kandé, je ne sais pas quoi dire. Oui, oui, oui. Comme je disais, on a le meilleur DG et présentement on a le meilleur personnel. Quand je parle de Evelyne, qui est notre maman. Nous conseille. Je parle de William, qui est le meilleur des meilleurs. Qui est vraiment, à minuit, tu peux décrire que boss, pardon, je veux le nombre de paquets qu'il y a à l'usine. Il va prendre le taxi, il va quitter chez lui à minuit, nous donner les chiffres. Est-ce que ce n'est pas mystique tout ça? En tout cas, continuez. C'est la question qu'on a envie de poser. Comment on fait pour avoir... Est-ce que ce n'est pas une religion? Je parle aussi des jeunes filles, des mères d'enfants qui parfois, elles sont obligées de laisser l'enfant à la maison pour pouvoir donner le meilleur d'elles. Donc, c'est ça. Je parle des fournisseurs comme Joël qui
qui nous aident au quotidien. On dit, on va prendre telle quantité. Elle a les rattrapages à faire. Elle dit, maman, je vais d'abord livrer un Joka. Donc, on laisse l'école pour Joka. Franchement, elle laisse l'école pour Joka. Donc, on va juste dire merci. Merci aux femmes, merci aux filles, merci au docteur, merci à Daryl, merci à Kramer, au meilleur vendeur. Merci. Merci à Ritefort et merci au projet. Il y a une personne aussi que je vais peut-être remercier également dans l'équipe, c'est Augustin. Augustin Lamou qui se charge des packaging et tout. Et peut-être par la même occasion, tous les membres de la tontine structurelle. You are the best. Vraiment. Il a dit tout à l'heure, le DG, que le projet n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas la participation de toutes ces personnes qui ne se connaissent même pas mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour construire quelque chose. Donc, DG, je ne sais pas comment on va faire, mais peut-être une photo du trophée doit arriver à tous les membres de la tontine structurelle pour que tout le monde fête. On imprime, on pose ça sur le pied, on dort à côté. Donc, vraiment, félicitations. C'est même plus que la Coupe du Monde. Il faut rappeler que désormais, Njoka est disponible dans la compagnie Ethiopia Airlines via Augustin. Aujourd'hui, il a montré comment il va aller dans l'avion. Mais ça, c'est grave. Moi, j'ai une question que je voulais poser au DG. DG, il y a eu des commentaires en ligne. Après notre euphorie sur le trophée, les gens demandent, est-ce que vous blaguez avec toutes les inventions qu'il y a en Afrique? On vient primer les chips. Quelle est la réaction que le DG de Njoka peut avoir face à ce type de commentaires? DG, vous vendez les chips. Les gens fabriquent les drones. Alors, s'il y a quelque chose que je peux dire concernant ces commentaires, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, il faut être strict. Parce que ça, c'était l'une des dernières formations que le docteur a eu à donner à Douala. Donc, ça veut dire que si je vais répondre à ça, ces commentaires, ça me fait rien. Parce que si on a des marques comme Lays, qui sont aujourd'hui, j'avais dit, on ne sait pas si ce sont des pommes ou alors c'est la farine, qui sont autant représentés. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, lorsqu'on essaie de valoriser nos propres ressources, parce qu'on ne sait pas si où est-ce qu'on cultive, mais là, vous avez un produit où on peut retracer totalement la chaîne de valeur. Donc, on parle ici de chaîne de valeur, ce sont les fournisseurs en plantain, ce sont les fournisseurs en huile, ce sont les distributeurs, bref, vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, ces commentaires, je les reçois et voilà, je les classe sous le lit. Et moi, je dis, le plus important, en fait, c'est d'avancer. C'est le plus important. Bon, là, je vais compléter peut-être le DG parce que... En tant qu'ingénieur, c'est une très bonne question qui est posée. Et ce qui se passe qu'au début, nous, on pensait qu'on allait faire les chips. C'est ce qu'on se disait. Et parfois, on regarde ça, mais ce sont les chips, non? On parle le plantain, on met dans l'huile, ça fait choix, c'est fini. Sauf que pendant plusieurs mois, il a fallu trouver comment faire la chip. Ça reste pendant beaucoup de temps et c'est croustillant. Ça, c'est la première équation qu'il faut résoudre. Sans parler du packaging. Il faut faire un packaging qui ressemble à quelque chose. Sans parler de distribuer. Il faut trouver le moyen de le distribuer. Donc, ceux qui disent que ce ne sont que les chips, j'ai juste envie de dire, bon, lancez-vous, non? Lancez-vous, vous allez comprendre que ce ne sont pas seulement les chips. L'équation est beaucoup plus complexe que ça à résoudre. Quand vous allez seulement chercher le plancton, vous allez prendre 100 variétés de plancton. Vous allez frire, ça va ressembler à rien. Vous allez comprendre qu'en fait, il faut étudier. Là, c'est la première. il faut lire. Les jeunes ne veulent plus lire. Quand il va falloir passer au packaging, que vous allez voir le graphiste, on va vous sortir des choses qui ne ressemblent à rien. Quand il va falloir même trouver quelqu'un qui vous fait le packaging et qui réalise le packaging et que ça arrive, ça ressemble à ce que vous voulez. En fait, ça va vous donner tellement de mots de tête que vous allez vous dire, en fait, c'est mieux qu'on vende 100 francs comme on va en route là, parce que c'est plus simple à faire. Donc, l'innovation, c'est pas seulement l'arme nucléaire. C'est pas l'arme nucléaire. C'est de prendre des choses simples et de pouvoir bien le faire. Et
Et c'est ça qui est fait aujourd'hui avec Joka, parce que le DG l'a très bien dit. On peut retracer la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est le plus important. Ok. Je vais rebondir sur ce que Tata Michel a dit tout à l'heure et je vais poser peut-être 2 questions au DG. DG, comment tu t'appelles? J'ai un nom non, il faut donner extrêmement compliqué. Je m'appelle, ou alors je suis Yombisi Kande Daryl Fresnel. C'est vrai que vous avez l'habitude de m'appeler Kande Daryl. Ok. Quel est le nom du directeur de l'OAP? Il s'appelle Denis Abossou, je pense. Okay, je crois que quand on écoute ces 2 noms, il n'y a pas de ressemblance quelque part. Parce qu'on commence à dire que pourquoi les chips et pas avec toutes des inventions, bientôt on va vous trouver les liens de fraternité. Donc c'est pour déjà clarifier cela pour éviter que ça aille dans tous les sens. Ah ouais,